Hey, salut à tous, c'est Coco, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo tech. Donc dans cette vidéo, on va parler de iOS 14 et plus principalement de iPadOS car je l'ai installé sur mon iPad, la version bêta, du coup on va voir ça tout de suite. Hop, donc du coup on va regarder ça tout de suite pour iOS 14, même si là il est installé sur mon iPad. Donc je vous mets tout de suite l'écran actuel de l'iPad, voilà. Et donc on va énumérer toutes les nouveautés de iOS 14, même si là c'est iPadOS 14, donc il y a un peu plus de nouveautés, mais il y a toutes les nouveautés d'iOS 14, or une seule que je vous expliquerai tout à l'heure. On commence par la première, donc c'est Siri en tout petit, donc là j'appuie sur le bouton Home, et vous voyez que Siri est en bas à droite, et aussi en haut à droite, il y a une petite pastille orange qui s'active pour montrer que j'utilise actuellement le micro, voilà, qu'on peut m'entendre. Donc ça c'est toujours une volonté d'Apple contre la vie privée, etc., qui veut protéger la vie privée, qui met ça encore en place, malgré déjà toutes les choses qu'ils mettent en place. Ensuite, donc, comme je vous disais, la seule nouveauté qui n'est pas encore là sur l'iPad, peut-être qu'elle va arriver, puisque là, c'est une bêta développeur. Donc ensuite, il y a la bêta publique, et ensuite, ce qu'on appelle la version finale d'iOS qui sortira en septembre. Et d'ailleurs, je vous ferai un petit post Insta, etc. à ce moment-là. Mais en gros, c'est l'app Translate. Je vous mets actuellement les photos de cette application qu'Apple a fait. Donc ça ressemble un peu à l'application Translate traduction de Google, donc Google Traduction. Même si c'est pas vraiment la même, c'est version Apple quoi, donc un peu plus, qui protège un peu plus la vie privée, enfin bref, vous connaissez, c'est du Apple quoi. Ensuite on a l'app musique qui a changé un peu d'interface, comme vous pouvez le voir ici, bon là c'était ma playlist, mais comme vous pouvez le voir ici, ça a changé d'interface un peu, avant c'était un peu plus classique, un peu moins arrondi, etc. au niveau des icônes. Donc là vous voyez ici, pareil pour les playlists, ça a changé aussi, donc voilà. Ensuite, grosse nouveauté d'iOS 14 et qui est un peu moins bien sur iPad, je pense, c'est les widgets, donc qui s'affichent actuellement à gauche. Vous voyez là, il y a la batterie par exemple, la météo, etc. Et au fil des bêtas et à la version finale, par exemple les apps, par exemple Spotify ou Netflix ou quoi, pourront proposer des widgets. Mais sur iOS, par contre, les widgets, c'est sur l'écran d'accueil complet. Là, c'est juste en swipant vers la droite sur un iPad, mais sur iOS, c'est complètement sur la page entière de l'iPhone. Attention. Nani? Ensuite, on a le centre d'accueil qui change un peu. Comme vous pouvez le voir ici, maintenant, on peut mettre les objets, etc., les commandes qu'on a fait dans l'app maison. Donc l'app qui permet de gérer ses lumières, etc. En gros, toute la domotique. Donc ici, par exemple, on voit mes deux lumières qui sont allumées actuellement pour m'éclairer pour cette vidéo. Aussi, par exemple, éteindre, vous voyez, domicile, etc. Et sinon, ça n'a pas trop changé, sauf ça ici. Donc ça, c'est la reconnaissance des bruits. Par exemple, ça peut reconnaître une alarme incendie, sirène, etc. Et ça, c'est plutôt bien pour les personnes qui sont malentendantes ou sourdes. C'est plutôt bien. Après, là, c'est qu'une bêta, donc ça fonctionne pas super bien. Ensuite, pareil, la maison, comme vous voyez ici, c'est pareil. L'interface a un peu changé, c'est un peu plus arrondi, etc. Ensuite, je vous mets actuellement un exemple des appels qui sont maintenant en bannière de notification. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait à peu près maintenant 2 OS qu'on attend ça. Et là, ils viennent de l'ajouter avec iOS 14, donc c'est plutôt cool. Il y a aussi l'app librairie, mais en tout cas, j'ai pas vu que c'était disponible sur iPad. À moins que je ne sache pas le faire, mais ça m'étonnerait. Mais c'est pas encore dispo sur l'iPad, ou bien ça ne sera jamais disponible. C'est peut-être que pour l'iPhone. Mais en gros, j'ai mis que iPadOS en bêta sur mon iPad, parce que si ça bug et que c'est sur mon iPhone principal, bah ça va pas trop aller quoi. C'est compliqué de rétrograder vers iOS 13 actuel. Ensuite, il y a aussi le Picture in Picture. Donc par exemple, si je vais sur Netflix, que je lance une petite vidéo, admettons si c'est Family Guys, hop. Ah bon, donc pour l'instant le Picture in Picture marche qu'avec Netflix, Apple TV+, et peut-être Amazon Prime, je sais pas. Mais pas encore sur YouTube, parce que YouTube, ils ont une offre premium qui permet de faire ça. Donc je sais pas s'ils l'activeront ou pas, ou s'ils vont dire à Apple, bah non, parce que nous c'est payant dans le forfait, donc ne le faites pas, je ne sais pas encore. Mais après avec le jailbreak quoi, c'est disponible de le faire, mais c'est pas très légal quoi. Donc pour l'instant ça c'est pas disponible, là j'essaye de le faire mais sur Netflix ça marchera pas, vu que je fais un enregistrement de l'écran forcément, pour pas que je le mette sur des sites illégaux ou quoi, forcément qui bloquent la diffusion. Et puis je pense que c'est tout, on a fait le tour de à peu près les grosses nouveautés. Si j'ai oublié des trucs, je vous les affiche juste ici, hop. Moi si je les ai oubliés, bah vous pouvez les voir. Sinon je pense que je n'ai rien oublié. Cette bêta sortira vers début septembre, en même temps que les nouveaux iPhones, donc les iPhone 12 et tout, etc. Si vous voulez aller voir d'ailleurs, je vous mets en petit ici, ou là je ne sais pas, la vidéo sur les rumeurs de l'iPhone 12 que j'ai fait il y a environ 1 mois, 2 mois. Vous pourrez aller voir celle-ci. Dites-moi si ça vous plairait, une vidéo sur la PS5. Si c'est le
cas, mettez-moi en commentaire ou mettez un like et je ferai peut-être des vidéos sur les rumeurs de la PS5. Et sur ce, je vous dis bye bye, c'était Coco, j'espère que tu as aimé cette vidéo tech. Allez, ciao ciao.